Bonjour et bienvenue sur Une vie toute simple. Je suis Sylvie et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. J'espère qu'au niveau bruit de fond ça va aller parce que il fait chaud je pense sur une bonne partie de la France depuis quelques jours et aujourd'hui on a un petit peu de vent avec un tout petit filet d'air frais. Donc du coup vu que là en rentrant du boulot j'ai 28 ou 28 et demi, je vois rien, là ça brille, 28 et demi dans l'appartement, donc il fait chaud, j'ai pas besoin de vous le dire, et du coup j'ai ouvert un peu partout pour que ça puisse faire un petit peu de courant d'air et qu'il y ait un tout petit peu de semblant de fraîcheur qui rentre. Donc j'espère qu'avec la circulation et les bruits qu'on peut entendre, ça va pas trop gêner au niveau de l'enregistrement du podcast. Bon, après je vais essayer de voir comment je peux faire quand je vais faire le montage, voir si je peux pas supprimer un peu le bruit de fond, enfin essayer de me débrouiller pour que ça ne vous gêne pas trop. Donc aujourd'hui nous sommes le 26 août 2016 et ce sera le 44e épisode du podcast. Donc pour les gens qui découvrent le podcast pour la première fois, toutes les infos concernant mon profil Ravelry, Instagram, le blog et tout ça, tout est à la fin du podcast. Vous avez un petit truc générique qui défile. Donc pour les autres, je suis contente de vous retrouver. Merci pour votre fidélité et j'espère que cet épisode vous plaira et que vous continuerez à me suivre. Et pour les nouveaux venus, j'espère que ça vous plaira aussi et que vous reviendrez pour une prochaine fois. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler... Désolée, j'ai fait des câlins avec Finnegan et je crois qu'il y a un petit peu de poils partout et ça me chatouille. Donc aujourd'hui je vais vous parler de tricot, de couture et de thé. Donc petite formule habituelle comme d'habitude. En tout cas, disons... Quand j'ai le temps, il y a la partie couture. Quand j'ai pas le temps, je parle pas de couture puisque je ne fais rien pendant ce temps-là. Donc là, je profite, il fait beau, donc du coup, j'ai envie de coudre et j'avance à peu près bien comme je veux dans mes projets. Donc, on y va. On va commencer, comme je vous le disais, par la partie tricot. Et donc, depuis la dernière fois, j'ai bien avancé sur mon châle talisman de Helen Stewart de Curious Handmade. Donc, désolée, ça me pouille de partout. Je crois que ça doit être la chaleur. Donc, au niveau de la laine, j'ai bien avancé sur ma laine gradiente. La dernière fois, j'en étais à la partie claire. Je vais vous montrer où j'en étais la dernière fois. Ouais. J'attaquais la partie jaune paille et là je termine la partie mauve et je vais avancer sur la partie un peu plus violette et tout. Donc pour les gens qui n'ont pas vu l'épisode précédent, où est-ce que j'ai mis mon ticket? Voilà, c'est de la laine de Wool Elf, une laine que j'ai trouvée sur Ravelry, sur Etsy. Allez. Voilà, et donc comme ça vous avez toutes les infos sur la laine derrière. Donc elle se tricote toujours aussi bien, franchement c'est un vrai régal à tricoter cette laine. Elle sent un petit poil le mouton, mais léger, hein, c'est vraiment tout léger. Mais ça sent pas mauvais, hein. Parfois on a de la laine, ça sent vraiment très très fort le mouton, donc là c'est tout léger. Mais franchement j'aime beaucoup cette laine. Je me répète parce que je l'ai déjà dit la dernière fois. Mais c'est pas grave. Donc, je vous montre mon châle, où j'en suis. Alors, je peux pas vous le montrer en intégralité, je peux pas le développer, on va dire, parce que il s'étale pas complètement sur mon câble. J'ai pas changé le câble. Je vais pas le changer maintenant parce que je vais le mettre dans le bon sens, parce que sinon ça n'allait rien voir. Ouais, donc je vais pas le changer maintenant parce que j'en suis à 2 rangs pour attaquer la bordure. En gros, il me reste 10-12 rangs à tricoter avant d'attaquer le rabattage avec... le rabat. Avant de rabattre les mailles
en picot. Donc je vais pas changer de câble juste exprès pour ça, et puis ça se goupille bien comme ça. Donc la dernière fois j'en étais là, j'ai mis mon petit marqueur et donc j'ai avancé sur cette longueur là. Donc on n'a pas l'impression que ça fait beaucoup, sauf que bah si vous regardez, alors je vais vous mettre, donc normalement le châle il est comme ça. Donc ça c'est le haut et on descend donc vers la partie plus claire. Et si je vous montre juste, enfin oui voilà, en gros ça va être plus facile à le tenir. Bon c'est l'envers, hein, vous inquiétez, c'est l'envers. Mais vous voyez un peu, voilà. Vu que j'ai fait la taille L, le plus grand, il est immense. Enfin, il va être immense. Donc, j'en suis à la dernière répétition. Pas facile hein, de vous montrer bien un grand châle quand même, parce que du coup, je peux pas bien le tirer pour vous montrer les détails, on va dire. Donc, au niveau... Alors là, je suis derrière, je ne vois rien. Donc, j'espère pour vous que c'est pas flou. Mais vous voyez les points en étoile, donc ici, ici, et puis je crois qu'on le voit mieux sur... Ouais. Au niveau de la transition, oui, vous voyez peut-être quelque chose là. Ouais. Donc c'est rigolo parce que en fait, le point avec les étoiles, ça c'est... enfin, il se trouve à l'endroit... Enfin, oui, au moment où il y a un changement de couleur. Donc c'est du fil gradient, donc j'y suis absolument pour rien dans les couleurs. Et donc en fait, au moment où il repart... En changeant de couleur, bah il y a le point étoile qu'on voit un petit peu là. Donc c'est sympa, c'est rigolo en fait que ça se soit passé comme ça. Et bah c'est sympa. Je trouve que ça devrait, je pense, bien rendre. Parce qu'en fait, du coup, la partie mauve et violette va pas être très très haute. Parce que je vous dis, il me reste une dizaine de rangs, donc ça va faire ouais à peu près. Ouais, ça va rajouter ça, on va dire. Plus après les picots. Donc en gros, ça va faire ça de parties violettes. Et bah, j'espère que ça va bien rendre pour le terminer, quoi. Ça va faire une jolie bande contrastante, entre guillemets, pour terminer le châle par rapport à la différence avec le jaune orangé, là, bien pétant, qui descend. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc normalement, la prochaine fois, il devrait être terminé. Enfin, j'espère. J'espère. Faut que je vous dise que, en fait, vu le nombre de mailles qu'il y a, j'ai pas la feuille là sous le nez, mais en fait, pour faire 3 rangs, je mets une soirée complète. Donc il y en a beaucoup. Je vais pas compter les mailles. Je dois être dans les 300 et quelques mailles, quelque chose comme ça. Donc ça n'avance pas très vite. L'avantage c'est que là bah, je fais que du point jersey, donc à part pour le début et la fin du rang pour faire les trous, comme ça, c'est franchement que du point jersey. Donc j'ai pas à chercher du tout ni à me concentrer en fait sur les points, parce que bah, je peux regarder tranquillement la télé ou faire autre chose, quoi. Enfin faire autre chose. Regarder ou écouter autre chose, parce que si j'ai besoin de mes mains, je peux pas tricoter. Mais bon, c'est pratique parce que franchement, c'est le tricot pas prise de tête du tout, parce que bah on y va, on fait hop les rangs, les doubles de mailles en kilomètres, on va dire, et puis le rendu va être sympa, quoi. Enfin, ça va être un châle qui va être bien enveloppant pour l'automne ou pour l'hiver, parce que la laine va être bien chaude, pas trop lourd. Parce que parfois c'est le risque avec des grands châles comme ça de se retrouver avec quelque chose qui pèse en fait sur les épaules. Là, il devrait pas être trop lourd. Bon là, je sens un poids quand même, mais j'ai quand même, enfin, il est pas bloqué, donc il est pas étiré. Enfin, c'est pas non plus un truc qui va peser une tonne sur les épaules ou autour du cou.
Mais je suis assez contente du rendu. Même si j'aurais préféré quand même que la partie, on va dire, mauve soit un peu plus dégradée. Parce que bon, ça se voit, je trouve, encore plus à l'écran qu'en vrai. Mais j'aurais voulu que ça fasse plus une nuance comme ça peut faire sur le haut, en fait, avec la partie jaunâtre, on va dire. Où on n'a pas vraiment l'impression que ça fait une ligne. On a vraiment plus une impression, même si oui, effectivement, on a l'impression peut-être un petit peu quand même. Enfin, je sais pas, à ce niveau-là. Mais je sais pas, ça fait pas le même rendu. On a l'impression que ça dégrade plus progressivement du haut vers le bas enfin, que pas vers le haut, j'allais dire, que sur cette partie-là, que à ce niveau-là. Après, je sais pas, peut-être parce que c'est plus large aussi et que le rendu n'est pas le même. Mais enfin, en tout cas, je suis super contente. Et donc, ouais, j'espère que la prochaine fois, il sera terminé. Alors, il sera peut-être pas bloqué, j'aurais peut-être pas eu le temps de le bloquer encore, puisque, comme je vous le dis à chaque fois, pour les grands projets comme ça, faut que j'aille chez mes parents pour le bloquer, vu que j'ai pas la place pour le faire chez moi. Je pourrais le mettre par terre, mais avec les chats, alors d'autant plus que là, je travaille, donc je peux pas me permettre de leur bloquer l'accès au séjour, puisque ça serait la pièce la plus grande et la plus facile pour moi pour le bloquer, en le mettant par terre, par exemple. Mais je peux pas leur bloquer la pièce, ils ont l'habitude de se retrouver, enfin d'aller dans toutes les pièces, donc ils ne comprendraient pas pourquoi je leur interdis d'aller dans cette pièce-là. Et le temps que ça sèche après, quoi qu'avec une température comme on a en ce moment, ça pourrait les traiter. C'est dommage que je ne l'ai pas terminé parce que je suis sûre qu'en quelques heures, allez hop, une matinée ou un après-midi, ça aurait été sec et ça aurait été très bien. Mais bon, je ne l'ai pas terminé et bon, c'est pas grave, même s'il n'est pas bloqué la prochaine fois quand je croise les doigts pour qu'il soit terminé. Mais disons que la prochaine fois quand j'aurai terminé, si j'ai pas eu le temps de le bloquer, je vous le montrerai quand même pour que vous puissiez voir le rendu du châle. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait au niveau tricot. Donc c'est vraiment mon en cours. Je le terminerai pour passer à autre chose après. Donc je ne sais pas encore trop ce que je ferai, mais pour l'instant je suis vraiment concentrée là-dessus. Pour mon châle modèle perso, il est toujours en cours de test. Donc, regardez, parce que je suis complètement de travers. Rien à voir. Enfin bref. Il y a donc 4 personnes qui sont en train de le tester. 2 l'ont terminé. Une avec des modifications parce qu'elle était en panne de laine. La deuxième sans modification et son châle il est super joli. L'autre aussi, je veux dire, c'est pas le... Je veux pas dire qu'il n'est pas joli du tout, il est magnifique son châle. C'est dommage qu'elle n'ait pas eu assez de laine pour le faire. Mais le rendu n'est pas le même puisqu'elle a été obligée de faire des modifications. Donc si je pars vraiment du test respecté à 100%, j'en ai un qui est terminé et avec un super rendu. Enfin, je suis contente de ce que ça donne. Il y en a un autre qui, je pense, devrait pas tarder à être terminé. Et pour le dernier... donc qui est en cours de réalisation puisqu'il est fait avec de la laine poilue et que vous comprendrez que en ce moment tricoter de la laine poilue c'est franchement pas l'idéal. Donc je comprends que ma testeuse l'ait mis de côté parce que d'abord moi j'aime pas tricoter de la laine poilue et je comprends qu'elle ne veuille pas travailler avec ce genre de laine en ce moment. Donc, normalement, de toute façon, j'avais fixé la fin du test à... Je ne sais plus quand est-ce que j'avais fait. Au 3 ou au 4 septembre, quelque chose comme ça, le 3 je crois. Donc là, on est le 26. Ouais, donc dans le prochain épisode du podcast, je pourrais vous le montrer vraiment bien en détail. Et soit je l'aurais mis de disponible sur Ravelry dans les jours précédents, soit il sera mis dans les jours après. Mais en gros, dans 15 jours, vous verrez mon châle. Voilà pour tout ce qui est la partie tricot.
Donc maintenant, on en est à la partie couture. Avant, je prends un petit peu parce que j'ai très chaud. L'histoire. Désolée, je bois à la bouteille, mais j'ai pas voulu prendre de verre pour pas risquer de le faire tomber. Donc, au niveau couture, j'ai un projet terminé à vous montrer et un projet en cours que je vais vous montrer aussi, bien entendu. Donc, le projet terminé, en fait, c'était une toile. Donc, je me suis servi du tissu que j'avais utilisé pour faire ma toile de la robe Rain de Colette Patterns. Et là, j'ai fait le Netty Bodysuit de Closet Case, en fait, qui est un body qui peut se décliner sous différentes versions, donc sous la version robe ou sous la version body, qu'on retrouve ici, mais avec un dos ou un devant différents selon l'échancrure que vous souhaitez donner à votre vêtement. On peut aussi le faire en version t-shirt et moi c'est comme ça que je l'ai terminé. Parce que en fait, ce que je vous explique vraiment, ça doit bien faire 3 ans. Ouais, je sais pas quand il date en fait le modèle là. On va dire 2-3 ans que j'ai acheté. Je vais vous montrer là, on voit mieux en fait voilà, les différentes options du modèle. Donc ouais, ça doit faire 2-3 ans que j'ai acheté le patron. Donc c'est un patron payant et téléchargeable en ligne, dans l'optique de faire un body. J'avais acheté du jersey pour le faire. Donc un très joli jersey blanc avec des fleurs, donc fond blanc avec des fleurs dessus, des fleurs roses et bleues. Ouais. Et je ne voulais pas me lancer, je dirais, dans cette aventure du Netty sans avoir testé avant, parce que au niveau des mensurations, quand je regarde la grille, en fait, je suis entre 2 tailles. Donc, taille la plus large, on va dire, enfin, même pas entre 2,5. Donc, disons que pour la poitrine, il faut que je fasse la taille intermédiaire. Pour les hanches, la taille plus petite. Pour la taille plus petite. Et pour les hanches, la taille plus grande. Donc, en fait, j'ai taillé en plus grand. Après, c'est vrai que ça dépend de l'élasticité du tissu que vous avez, puisque c'est du jersey. Plus le tissu va être extensible, moins vous avez de risque de vous tromper en prenant une taille plus petite, on va dire. Après, si votre tissu n'est pas très extensible quand vous allez le porter, si vous décidez de couper dans la taille la plus petite, vous risquez d'être très étriqué dans le vêtement. Donc, c'est pas terrible. Donc, pour en revenir à mes essais, donc comme j'aime beaucoup le tissu, je ne voulais pas me lancer dedans sans avoir fait un essai au préalable, parce que je me suis dit que si ça n'allait pas au niveau de la taille, je serais vraiment embêtée d'avoir gaspillé le tissu. Donc du coup, je me suis servi du reste de mon tissu pour la robe que j'avais faite. Et j'ai bien fait, parce que en fait, j'ai tout coupé pour faire le body, mais je suis pas grande, je fais 1m59. Et du coup, bon, on voit sur le modèle que, on le voit plus sur le mannequin. Donc en fait, le modèle n'est pas très échancré. Il descend bien sur les hanches. Mais même en le descendant bien sur les hanches comme ça, moi quand j'ai terminé en fait le body, parce que bon, on peut pas l'essayer avant, hein, il est coupé le body est coupé en une pièce, on va dire, donc cousu sur les côtés, mais le body, il n'a pas de... Il n'y a pas de couture devant. Donc en fait, vous le coupez comme ça, et si ça va, tant mieux. Si c'est trop petit, tant pis pour vous, vous allez être embêté au niveau de l'entrejambe. Si c'est trop grand, vous allez être embêté aussi, parce que ça va flotter de partout, au niveau de la longueur. Donc quand je l'ai terminé avant de coudre les pressions,
et que je l'ai essayé, je me suis rendu compte qu'il était trop grand en fait. Donc au lieu de me descendre vraiment bien sur les hanches, ça descendait plus que bien sur les hanches. Et c'était pas facile même de le reprendre au niveau de l'échancrure ou ce genre de choses. Donc du coup, j'ai coupé le bas pour en faire un t-shirt, carrément. Parce que bon, c'est vrai que j'aurais pu essayer de le reprendre sur le côté, mais j'avais vraiment fait toutes les coutures, j'avais repris la couture parce que en fait, au niveau de ce que vous avez là au niveau des jambes là, enfin, des cuisses, il y a une couture, enfin une couture, une pièce rapportée pour bien finir en fait comme vous faites parfois au niveau du col. Je vais vous montrer parce que je l'ai fait au niveau du col, de l'encolure plutôt. Et du coup ça m'obligeait à tout redéfaire. Je vous dis pas redéfaire quand vous avez cousu à la surjeteuse et que vous avez bien fini avec l'aiguille double. Je dis c'est pas la peine quoi, je vais tout abîmer, enfin tout gaspiller et c'était du temps perdu, du tissu perdu. Donc du coup j'ai carrément coupé pour le transformer en t-shirt et ça rend pas mal. Donc j'hésite à le refaire mais en réduisant sur le patron, il y a un endroit comme la plupart des patrons où vous pouvez couper pour allonger ou pour raccourcir la taille. Donc j'hésite à le refaire en rétrécissant de 5 cm, je pense que 5 cm ça devrait être bon. Ou carrément de le refaire mais en t-shirt comme je l'ai fait là. Donc je sais pas, pour l'instant j'hésite. Donc je vous montre la bête. Voilà le t-shirt. Donc ça rend bien le t-shirt. Bon, c'est un t-shirt qui est très près du corps puisque c'est censé être un body. Donc un body, c'est près du corps. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On n'a pas à chercher, je veux dire. C'est pas comme le plantain qui n'est pas spécifiquement près du corps, enfin qui n'a pas à être près du corps puisque à la base, c'est pas un body. Donc là, c'est un t-shirt. Alors du coup, quand je le mets, effectivement, il est près du corps. Donc reste à voir si en le mettant à l'intérieur d'une jupe, il remonte ou pas. Donc le porter comme un body, mais sans que ce soit un body. Ou à le mettre sous une robe chasuble ou une tunique, par exemple, tricotée qui aurait des manches courtes et je pourrais le porter comme ça. Donc je suis assez contente. En plus, c'est en terminant celui-ci, enfin ce t-shirt que j'ai pu tester les filets là sur les bobines de la surjeteuse, comme je vous en avais parlé la dernière fois, et là ça fonctionnait, donc il n'y a pas de problème. Et je suis contente de mes finitions, quoi, parce que comme c'est du foncé, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc la double piqûre au niveau, c'est ça que je vous disais. La bande au niveau des cuisses, c'est le même système que ça. Donc en fait, c'est une bande qui est rapportée, que vous cousez dessus. Donc elle est cousue par-dessus, enfin comme ça. Cousue comme ça. Donc il faut bien tendre de partout. C'est pas forcément facile à faire. C'est pas compliqué, mais c'est pas non plus un truc trop compliqué. Et puis... Enfin, non, je dis des bêtises. En plus, je vous raconte n'importe quoi. Non, elle n'est pas cousue comme ça. Comment je l'ai cousu en fait? Je sais plus, tiens. Que j'ai sur pied. Comment j'ai cousu? Basique alors. Ouais, c'est ça. En fait, on pose le tissu à plat et on pose la bande d'encolure tout autour et on coud comme ça. Donc, c'est pas forcément évident à coudre. Mais bon, je m'en étais sortie du premier coup soit pour l'encolure ou pour les tours de cuisse. Et du coup, ça m'embêtait, je vous disais, de reprendre en fait au niveau des cuisses. Mais bon. Donc, pour en revenir à ma bordure d'encolure, donc je trouve, en me mettant comme ça, tiens, vous voyez peut-être mieux. Donc je trouve que ça rend vraiment, enfin il rend très bien quoi, c'est un t-shirt qui est sympa. Donc j'ai fait des manches bien longues. Je les ai quand même coupées un peu
par rapport à... Elles sont très longues, Mylène de Folie Ordinaire, je pense à toi parce que tu vois, toi qui aimes comme moi les manches bien longues. Si je le mets bien à ce niveau-là, tu peux voir que je pourrais mettre mes petites mimines à l'intérieur quand il fera très froid. Donc ouais, je les ai coupées quand même un peu parce qu'elles étaient plus longues encore que ça. Et bon, du coup, je sais pas trop comment enfin, est-ce que je vais en refaire un ou pas? Honnêtement, j'en sais rien. Donc pour le bas, j'ai coupé pas complètement droit, j'ai juste arrondi un tout petit peu sur les côtés pour pas que ça fasse un truc vraiment trop droit. Donc comme on fait, en fait j'avais pris un t-shirt à moi et j'avais regardé un petit peu comment c'était fait. Donc j'ai juste arrondi, je sais pas si on voit un tout petit peu là, juste arrondi un peu et je trouve que ça rend bien quand même mon t-shirt. Donc je sais pas, je me tâte pour savoir pour l'autre tissu, est-ce que je fais un essai du body en me disant bon bah tant pis, si ça va pas, s'il est encore trop long, peut-être en fait, ouais, je suis en train de penser à un truc, en fait il faudrait que je l'essaie avant de coudre les bords de cuisse. Ça sera aussi bien comme ça, ou l'épingler, ouais, bâtir en fait. Le bâtir, mais bon c'est embêtant parce qu'on fait les manches, on fait tout d'une traite en fait, on coud les manches et on descend jusqu'en bas. Donc ouais, ou le bâtir pour voir au niveau de la longueur si ça va ou pas, de façon à pouvoir reprendre un peu au niveau de l'échancrure, au pire, voir ce que ça donne. On verra, ou est-ce que je garde le tissu pour faire un plantain, mais c'est pareil, si je fais un plantain, bon, j'en ai fait qu'un plantain et j'ai un peu raté, je le mets pas souvent parce que il est trop ajusté au niveau de la poitrine et des bras et trop lâche au niveau des hanches. Alors c'est pareil, je sais pas si le tissu que j'avais pris était assez élastique ou pas. Donc peut-être que ça vient de ce problème-là, on va dire, de l'élasticité du tissu. Et donc je sais pas, est-ce que je vais essayer quand même le neti? J'ai quand même envie de réussir à faire un body parce que avec mes jupes ginger qui sont vraiment bien cintrées au niveau de la taille, avec le body c'est l'idéal parce que je pourrais le porter et puis sans à ce que ça remonte au niveau de la taille, ça pourrait être assez sympa quand même. Je sais pas. On verra par la suite, puis vous verrez si, quel que soit le modèle que je ferai dedans, je vous montrerai de toute façon. Donc, voilà pour le projet terminé. Projet en cours, je vous en avais parlé la dernière fois ou la fois d'avant, je sais plus. Et je vous avais montré le tissu, c'est la robe Rooibos de Colette Patterns. Donc pour cette robe, vu qu'elle est bien ajustée, une fois de plus, les modèles Colette Patterns sont quand même assez ajustés au niveau de la taille. Et que le haut, une partie du haut est doublée. J'ai eu peur que si je faisais ma taille habituelle chez Colette Patterns, je n'arrive pas à la fermer sur le côté. Ou après manger, ce qui se passe quand j'ai fait 2 modèles de Colette Patterns avec la fermeture éclair sur le côté, qui est la Dahlia. Ouais. Et j'avoue qu'une fois que j'ai fini de manger, je suis bien serrée dedans parce que au niveau de l'estomac ça gonfle et si je pouvais descendre un peu la fermeture éclair quand je la porte, je me sentirais plus à l'aise. Donc si je devais refaire une Dahlia, je pense que j'opterais aussi pour la taille au-dessus. Donc chez Colette Patterns, je mets une taille 6 habituellement et là du coup j'ai taillé en taille 8 et ça a l'air d'aller. Donc on verra ça quand j'aurai mis la fermeture éclair parce que je ne l'ai pas mise encore. Mais pour l'instant, ça a l'air de coller. Donc, j'ai bien avancé. Donc ça, c'est le haut. Donc, il faut savoir que la partie, entre guillemets, pas vraiment un col, mais il y a le petit détail, en fait, du haut, qui se porte de cette façon-là. Je ne sais pas si ça tiendra sans l'aide d'un petit point de couture,
mais j'ai bien peur que ça relève systématiquement comme ça. Donc je n'ai pas ajouté de passepoil. C'est Mylène de Folie Ordinaire qui l'a fait, qui a fait ce modèle-là aussi, qui elle a mis du passepoil un petit peu partout. Donc moi je n'ai pas mis de passepoil à ce niveau-là. J'ai juste mis du passepoil au niveau des poches. Je vais vous montrer après. Mais je sais plus, Mylène, si toi tu avais rencontré ce problème-là pour les petites pointes là qui se relèvent. Mais bon, moi je pense que je serais obligée de faire un petit point de couture pour les maintenir parce que sinon ça va tout le temps enlever. Bon là c'est pas repassé non plus, donc peut-être après qu'avec juste un petit coup de fer ça va se maintenir, mais j'en sais trop rien en fait. Donc ça c'est fait. Donc la partie sur un des côtés est assemblée. Et de l'autre côté ça n'est pas assemblé puisque il faudra mettre la fermeture éclair sur le côté. Donc comme je vous le disais, il y a une partie à l'intérieur, je peux vous montrer de toute façon, qui est doublée. Et du coup j'avais... Mais bon, je m'en suis rendu compte après en fait, une fois avoir coupé les pièces, que ça ne descend pas jusqu'à la taille. Donc peut-être que finalement j'aurais pu faire la taille 6, mais bon, au moins je me sentirais plus à l'aise après le repas et j'aurais pas peur de dire je ne mets pas cette robe là parce que je serais pas à l'aise. Donc du coup, même si un jour je suis invitée quelque part, je pourrais la mettre. En plus, je trouve que le tissu est super sympa. J'aime beaucoup le rendu. Et je pense que ça devrait faire ça, une petite robe sympa. Donc pour tout ce qui est surfilage, je me suis servi de ma surjuteuse sans problème avec mes filets sur j'ai mis les filets sur les deux bobines à chaque extrémité et ça passe nickel. Donc franchement je vais plus, je pense, enfin je croise fort les doigts, je touche du bois, tapeau de singe, que je n'aurai plus du tout les problèmes que j'ai pu rencontrer pendant un mois là et même bien avant. Donc en tout cas ça a l'air de fonctionner à ce niveau là. Donc voilà, ça c'est le haut et donc, donc ça donnera quelque chose comme ça. Voilà, et là, une fois porté. Donc oui, en fait, entre la taille 6 et la taille 8, il y avait 5 mm de différence. Donc je me suis dit que c'était franchement pas énorme. J'ai préféré faire ça et respecter les marges de couture plutôt que de me dire je prends la taille 6 mais je réduis les marges de couture. Et là, vu qu'il fallait retourner à ce niveau-là, je me suis dit ça peut-être un risque après que ça passe pas bien. Ou que j'abîme le tissu, enfin qui ait un couac quelque part. Donc j'ai préféré jouer la sécurité, on va dire. Donc ça c'est le haut. Il me reste donc un assemblé. Oui, je suis en train de réfléchir à je sais pas quoi. Surfiler déjà toutes les pièces là à l'intérieur, là, tous ces trucs là. J'ai cousu ça dimanche, mais j'ai pas surfilé. Donc il me reste à surfiler tout ça. Et puis après à assembler le haut et le bas. Donc comme je sais pas si vous ça vous arrive fréquemment, mais moi quand je fais de la couture et que je coupe mes pièces, je m'arrive toujours soit c'est le haut, soit c'est le bas, avec une différence. Là on le voit, c'est flagrant. Pourtant normalement je les coupe, hein, je respecte bien tout, mais je tombe jamais ou rarement au même niveau. Donc pour une fois, d'habitude je tombe bien, enfin j'assemble en le haut et c'est au niveau de l'ourlet que je décide de, enfin que j'ai la différence, que je laisse la différence. Là j'ai mesuré et j'ai décidé de faire l'inverse. Parce que je sais plus pourquoi. Je ne sais plus. Mais ouais, en fait je bricole toujours en fait au niveau de l'ourlet quand ça tombe pas bien. Et c'est pas très pratique. Donc du coup, j'ai décidé de le faire comme ça, mais qu'il y ait mon décalage sur le haut. Bon, ça ira, de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc au niveau des poches,
Donc, ça s'assemblera comme ça. Donc, vous avez les deux poches qui sont ici, avec le petit passepoil rose. C'est pas blanc, c'est rose pâle. J'ai pas trouvé de passepoil exactement de la même couleur que le bord là, que mon tissu contrastant, on va dire. Donc du coup, ça fait un petit peu plus pâle, mais bon, c'est pas gênant. Et donc les poches sont bien profondes et à l'intérieur, il y a le tissu contrastant. Et je suis contente de mes poches. Je vous montre sur l'envers ce que ça donne. Ça donne ça. Donc hop, j'ai mis ma mimine dans la poche. Donc vous voyez, hop, elle est bien cousue. Elle est bien surfilée. Donc, donc je suis contente en fait de ce que ça va donner. Bon, après, voir... Je vais pas couper les fils par là. C'est pas grave, quand je vais surfiler, ça va partir. Donc j'espère que je vais pas trop bricoler pour l'assemblage parce que il faut que je vois comment bien faire ma couture. J'ai pas souvent l'habitude, j'en ai fait que 2 avec la fermeture éclair sur le côté. Bon, j'aime beaucoup le rendu parce que c'est beaucoup plus ajusté au niveau de la taille. Mais bon, ça demande un peu plus d'attention pour terminer la chose, on va dire. Et j'espère pas trop bricoler là-dessus. Mais bon, je trouve c'est sympa, quoi. Enfin, moi, j'aime beaucoup le tissu. Et j'aime bien mes poches comme ça. Donc, j'ai vraiment fait tout de la même couleur. J'ai pas fait, j'aurais pu faire, j'aime beaucoup la robe qu'a fait Mylène avec ce patron, avec le tissu contrastant qu'on voit beaucoup plus sur la robe. Mais avec le tissu, je trouvais que, enfin, j'étais pas sûre de ce que ça allait rendre. Donc moi j'ai préféré jouer la simplicité, donc vraiment mettre le passepoil qu'au niveau des poches. J'aurais pu aussi le mettre au niveau du marquage là de la taille, donc soit uniquement en haut, soit en haut et en bas. Mais non, j'ai préféré, le tissu étant déjà pas mal chargé avec les chats dessus, j'ai préféré jouer la simplicité et puis pas marquer plus la taille que ça, parce que bon, j'ai déjà une taille assez marquée. Donc j'ai vraiment juste marqué au niveau des poches et j'espère que ça va bien rendre. Donc voilà où j'en suis au niveau couture. Je trouve qu'il est super sympa ce tissu. Ce modèle, il est génial. Enfin, je suis contente des chats en tout cas. Donc bah voilà, donc ça c'est en cours. Normalement, j'espère le terminer ce week-end. Donc si tout se passe bien, je pourrai vous la montrer dans le prochain épisode. Elle sera terminée. Et puis bah, j'ai hâte de pouvoir la porter. Donc c'est du coton, il fait chaud, il n'y a pas de manche en ce moment, je pourrais presque la mettre. Même si bon, quelque chose d'ajusté quand il fait chaud, c'est pas forcément non plus toujours l'idéal. C'est mieux d'avoir un tissu. Le jersey est bien pour ça parce que c'est fluide, c'est un petit coton vraiment beaucoup plus léger, une petite popeline, du Liberty, enfin, quelque chose comme ça. Donc je sais pas si ce serait vraiment l'idéal de la porter en ce moment. Mais il n'y a pas de manche, il n'y a rien, donc c'est bien quand il fait chaud. Voilà, donc bah, ça c'est fini pour la partie couture. Enfin un petit peu de place, on met ça à côté. Et on attaque bah, la dernière partie du podcast qui est donc la partie thé. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'abonnement de Chakai Club, donc l'abonnement du mois d'août, qui n'a pas d'intitulé ce mois-là. Il n'y a pas de titre. Je vous montre le petit visuel du mois. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de titre. Enfin, de thème. Non, bah non. Bon, alors j'ai pas pris de notes. Je les ai testés comme ça, sauf un. Il y en a un il y a le seul que j'ai pas goûté. Donc je vais pas pouvoir vous en parler de celui-ci. Et je les ai tous aimés. Enfin, les 4 que j'ai testés, j'ai aimé les 4. Et c'est difficile de choisir celui que j'ai préféré. Donc en cadeau, oui, je vous dis pas, ça c'est la pochette. C'est joli, j'ai trouvé qu'Alexandra avait choisi une jolie pochette ce mois-ci.
En général, elle se débrouille, enfin, elle a toujours bon goût. Et là, je trouve que c'est pour l'été, c'est super. Donc en cadeau, c'était une petite cuillère doseuse pour le thé. Donc j'en ai déjà, moi j'en ai déjà une, j'en ai déjà donné une à ma mère. Mais bon, ça peut servir à autre chose. On n'est pas obligé de mettre que du thé là-dedans. Parfois, ça peut servir quand on a besoin de prendre une petite dose de quelque chose. Ça peut être pratique. Et donc, je vais vous parler des différents thés. Donc, je vais vous montrer celui que j'ai pas testé. J'en ai fait quoi des autres? J'en ai fait quoi de mes thés? Je reviens, je vais les chercher parce que là j'en ai que 3. Voilà, ça va être mieux de pouvoir vous les montrer quand même. Donc le seul que je n'ai pas goûté, c'est Happy Sweet. Donc c'est une infusion avec de la pomme, du raisin, de la noix de coco, des écorces de citron, de la verveine avec un arôme naturel, avec une saveur citron canneberge, du souci, des feuilles d'érel rouge, des pétales de rose et de la canneberge. Donc vous pouvez voir derrière plusieurs des choses que je viens de citer. Ouais, hop, comme ça, qui va me faire le point. Et le point. Ah bah voilà. Donc on voit bien la noix de coco. La pomme aussi, ça c'est la pomme. Le raisin. Donc la pomme, le raisin, la noix de... La pomme, le raisin, la noix de coco. Truc rose là. Pétales de rose. Et puis ça. Écorce de citron, j'en ai vu. J'en ai vu. Bon, je peux remettre le dessus, mais... Donc ça, je sais pas, j'ai pas goûté. Donc dedans, alors, il est indiqué que on peut ne pas être séduit quand on le sent. J'ai pas ouvert, donc du coup, je sais même pas. Mais que en fait, c'est en même temps acidulé et plein de douceur. Et que, enfin, en tout cas, ça a été le coup de cœur d'Alexandra. Pour cette fois-ci. Donc je peux pas vous dire, je sais pas. J'ai pas eu l'occasion de le goûter. Mais je vais tester. Je pense que ça peut être assez... peut-être un peu déroutant peut-être. Et puis voir ce que ça donne. Après, alors du coup, je vais les prendre comme c'est marqué sur le petit livret. Parce que sinon, comme je vous disais, je peux pas vous dire celui que j'ai préféré. Donc je les ai tous aimés. Donc il y a Garde la pêche. Donc, qui est composé de thé noir de Ceylan d'Inde du Sud, de Chine, avec des morceaux de mangue confit, des morceaux d'ananas confit, de l'écorce d'orange, des morceaux de papaye confit, des morceaux d'abricot, avec un arôme naturel, saveur fraise pêche, des quartiers de citron, des pétales de rose, des fleurs de mauve, des tranches de fraises et des fleurs de bleuet. Donc, vous voyez sans problème les fleurs de bleuet, les morceaux bleus que vous voyez là. Je ne les mets pas trop près parce que si je l'approche, vous allez voir le reflet de la webcam qui est bleu et que vous pouvez y prendre pour les pétales de bleuet. Alors ça, c'est l'écorce de citron, là. Il y en a là aussi. Après ça... je sais pas ça. Des pétales de... Ah voilà, voilà. Pétales de bleuet, enfin fleurs de bleuet carrément. Et... Ah ma main c'est tombé. Ah. Voilà, je vous l'ai mis sur le côté. Regardez. Hop, petite fleur de bleuet. Donc, ça franchement, je l'ai trouvé bon. Enfin, de toute façon, je les ai trouvés bons tous les 4. Donc, on sent bien l'odeur de la fraise, de la pêche, sans que ça soit écœurant au niveau sucré. Enfin, c'est fruité, c'est très fruité, mais c'est pas écœurant.
Et en fait, les 4 infusions là, je les ai testées à la fois chaudes et froides. Mais bon, le thé noir, je préfère, j'avoue que je le préfère en thé chaud. Mais ça passe super bien, quoi. Ça, c'est ce que j'ai pris au boulot. Donc, j'en ai pas pris beaucoup parce que je voulais pouvoir vous le montrer. Du coup, je vais pouvoir le finir la semaine prochaine. Mais franchement, c'est un bon thé, bien fruité, bien sucré, un bon thé gourmand, on va dire. Après, le vitamine T. Celui-là, je l'ai vraiment adoré. Ouais, je crois que si je devais en choisir un, ce serait celui-là, en fait. Donc, vitamine T. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose au dos. Le thé en lui-même, ça ne vous montre pas grand-chose. Donc, c'est du thé noir de Ceylan, d'Inde du Sud, de Chine, avec des écorces de mandarine, de l'arôme naturel, des tranches de kiwi. Alors, les tranches de kiwi, je ne les ai pas trouvées. Hein. Franchement, je ne sais pas si je suis tombée sur un sachet où il n'y en avait pas, mais j'ai pas du tout trouvé de kiwi au niveau physique, on va dire. De la passiflore, des fleurs de souci, des quartiers d'orange, de la racine de l'ivèche. Je ne sais pas ce que c'est. Avec une saveur mandarine, pamplemousse, kiwi. Donc oui, la livèche, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est marqué dans le petit livret. C'est une plante herbacée de la famille des Apiaceae, je ne sais pas comment on le dit, qui est cultivée pour ses feuilles et ses graines utilisées comme condiment alimentaire. Cette plante a des vertus amaigrissantes et aide à combattre la rétention d'eau et favorise l'élimination des toxines. Donc c'est pas mal comme plante. J'ai adoré ce mélange-là parce que je l'ai trouvé très frais avec la mandarine, le pamplemousse et le kiwi, j'ai pas trop senti. En fait, j'ai surtout senti la mandarine et le pamplemousse. Je l'ai testé en version chaude et en version froide. Version froide, j'ai adoré. C'est franchement un thé parfait, même en version chaude, remarquez. Pour l'été, il est très rafraîchissant. Il est légèrement acidulé, je dirais, avec le pamplemousse, mais il y a le côté mandarine qui donne un peu plus sucré, qui balance un peu par rapport au côté acide du pamplemousse, et kiwi aussi qui apporte un petit peu de douceur. Et franchement, j'ai vraiment trouvé super bon celui-ci. Après, Yellow Pop. Yellow Pop que j'ai bien aimé aussi. Ouais. Donc Yellow Pop avec la baie de goji. Ouais. Ça c'est une baie de goji. Donc dans Yellow Pop, il y a du thé vert de Chine Sencha, de la citronnelle, du thé vert China Gunpowder, du green Putarora. Alexandra, faut que tu arrêtes de mettre du thé avec des choses dedans, avec des noms imprononçables. Parce que moi, sur le podcast, j'ai l'air complètement nulle à essayer de prononcer des noms comme ça. Je ne peux pas les dire. Donc, tu mets tes verts, citronnelle, ce genre de choses. Ça passe sans problème. Mais alors, du machin, là, Putarora, là, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est imprononçable, quoi. Donc, non, Alexandra, tu ne me mets pas des noms comme ça. Après, de l'amarante, du sureau avec un arôme naturel, du thé vert de Chine Yunnan Green, des racines de berbéris, des baies de goji, de l'aronia, de la canneberge, du souci des graines de chia, chia, je sais jamais comment on dit. Moi, je dis les graines de chia. J'en entends qui disent des graines de chia, mais je trouve que c'est pas très joli au niveau de l'oreille, c'est bon. Il y en a qui disent des graines de kia aussi, donc je sais pas trop comment on dit. Des framboises. Donc, ah non, je me suis trompée, c'est pas une baie de goji. Si, c'est une baie, ça. Est-ce que c'est une baie? Non, c'est de la framboise. Je dis bêtise. Je sens ça. Ce que je vous ai montré, là, c'est pas la baie de goji, c'est une framboise. Un morceau de framboise. Du thé blanc Maofang, de la reine des prés, de galanga, de la cérola, de l'herbe de blé, de l'açaï,
du guarana et avec une saveur citron et sureau. Il y en a des choses là-dedans. Donc c'est un thé que j'ai trouvé doux, rafraîchissant, que j'ai préféré en version froide, enfin version thé glacé, et qui pareil passe très bien pour l'été parce qu'il est très rafraîchissant et très désaltérant. Donc je conseille aussi celui-ci. Et le dernier, donc jusqu'au bout de la nuit. Ça va être plus facile à prononcer ce qu'il y a dedans quand même. Ah ben voilà les baies. Non, si. Des groseilles. Ah, c'est des groseilles dans celui-là, c'est vrai. Là, il y a des groseilles. Ça, c'est de la groseille. Ah oui, je vous le dis quand même. Donc, ça va être plus facile à prononcer. Il y a du thé vert de Shinsencha, de la pomme, de l'hibiscus, du thé vert China Jasmine, de la noix de coco, du basilic, de l'arôme naturel, de la graine de coriandre, du souci et de la groseille avec une saveur citron. Donc, ce qui est bien, c'est que normalement, je n'aime pas l'hibiscus. L'hibiscus, vous l'avez ici. Mais là, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, dans mon sachet, j'en avais pas beaucoup. Ce qui fait que le goût était très léger. Je pensais... Enfin, je m'en suis douté que ça serait pas trop prononcé quand je l'ai fait infuser à froid. Parce que je m'attendais à avoir une liqueur rosée. Et là, même pas. Donc du coup, j'étais contente parce que, comme je vous disais, je suis pas trop fan de l'hibiscus. Et bah là, du coup, c'était parfait. Donc, pareil, j'aime bien la petite groseille. Peur que je la mange, je vais essayer de la manger, la petite bête groseille. Là. Bref. Une fois de plus, donc c'est un thé que j'ai bien aimé aussi. Peut-être un peu moins quand même que le Yellow Pop, mais il est bien passé. Pareil, un thé parfait pour l'été. Avec un petit côté acidulé avec l'hibiscus et puis la groseille, contrebalancée après avec la pomme et la noix de coco, qui n'est pas trop présente la noix de coco non plus. Ça c'est une bonne chose. Si vous n'aimez pas la noix de coco, ça peut aller. Et puis bon, le petit côté un peu citron, du citron, donc un petit peu acidulé du citron. Donc voilà, donc ouais, si vraiment je devais en choisir un, ça serait vitamine T. Vitamine T avec ses saveurs mandarine et pamplemousse. Franchement, je dirais que c'est celui-ci mon préféré du mois. Si je devais en sélectionner qu'un. Mais les 4 que j'ai goûtés, franchement, moi je les ai bien aimés. Après, bon, il reste l'autre que j'ai pas testé encore. Et franchement, j'avais pas envie de le faire en infusion parce qu'il fait chaud et j'ai pas envie de boire du thé chaud en ce moment. Enfin, en tout cas, pas l'après-midi ou le soir. Et thé à froid, enfin l'infusion à froid, j'avais pas envie. C'est tout. Donc, je pense que je le testerai plus tard. On verra ce que ça donne. Je vous en ferai peut-être pas un petit compte rendu parce que d'ici là, j'aurais oublié. Ou oublié de vous en parler. Ou à moins que si vraiment j'ai rien d'autre à vous présenter, je vous présenterai peut-être celui-ci. On verra bien. Donc voilà. Bah, c'est terminé pour le thé. Je pense avoir fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'ai parlé de tricot, j'ai parlé de couture, j'ai parlé de thé. Ouais, j'ai fait le tour, puis ouais, on arrive presque à 1 heure, donc je vais peut-être écourter là. Donc, bah, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Merci de m'avoir regardé ou juste écouté si vous avez juste eu envie d'écouter comme ça. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah, tant pis. Vous pouvez refaire un essai la prochaine fois ou bah, ne pas revenir, c'est pas grave, tant pis. Bon, j'espère quand même que ça vous aura plu, hein, y a pas de souci. En général, quand on enregistre quelque chose, c'est pour... en espérant que ça va plaire aux gens quand même. Donc, voilà, je pense que la prochaine fois, il fera moins chaud. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que si cette espèce de canicule là dure trop longtemps, vous n'allez pas me retrouver, moi, dans l'appartement. Je vais fondre, carrément. Quoique, si ça pouvait me faire perdre un peu de poids, ça pourrait être sympa. Mais bon, ça se saurait, ça. Ça marche pas comme ça.
Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous dire à dans 15 jours et puis en attendant, portez-vous bien et puis profitez-en bien. Bye!